Vous ne les avez pas vus passer, mais ces actualités sont tombées cette semaine et ça mérite clairement qu'on prenne le temps d'en parler. Voici donc les actualités qui sont passées sous le radar. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc ce format qui vient en complément du format des actus du jour qu'on fait chaque jour du lundi au vendredi. Alors d'abord, première actualité, Interpol, donc l'organisation internationale de police criminelle, a lancé ce mercredi un appel inédit au grand public, un appel pour les aider à élucider 22 cold cases, donc des affaires qui n'ont jamais été résolues. Très concrètement, Interpol cherche à identifier les corps de 22 femmes découverts entre 1976 et 2019, des crimes pour lesquels l'enquête est actuellement donc au point mort. L'organisation va donc diffuser pour chacune des victimes une photo qui a été obtenue grâce aux technologies de reconstitution faciale, ainsi que des éléments sur le lieu, le contexte et la date de découverte des corps. Des objets personnels ou des vêtements qui pourraient aider pourront aussi être diffusés. Et donc en diffusant au grand public ces informations, Interpol espère croiser des infos, espère savoir donc qui sont ces femmes et qui sont ces victimes, ce qui permettrait à la fois de prévenir évidemment leurs proches, mais aussi plus largement d'ouvrir des nouvelles pistes pour tenter de retrouver les suspects. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Deuxième actualité, depuis le début de la semaine, des fortes tensions diplomatiques opposent la Chine et le Canada. Et oui, en fait, tout a commencé lundi quand le Canada a décidé d'expulser un diplomate chinois accusé d'avoir fait pression et d'avoir tenté en fait d'intimider un député canadien qui avait critiqué justement la Chine. Suite à cette expulsion du diplomate chinois, eh bien il y a eu une réaction directe de la Chine. Les autorités chinoises ont décidé d'expulser de Chine le lendemain eh bien la consule du Canada à Shanghai. Par ailleurs, les autorités chinoises ont aussi déclaré, je cite, « Nous conseillons à la partie canadienne de cesser ces provocations injustifiées » et la Chine a averti que le pays prendrait des mesures fermes et énergiques si le Canada n'écoutait pas ce conseil. Bref, une situation de tension importante entre le Canada et la Chine en ce moment. Troisième actualité qu'on va voir ensemble, le gouvernement de l'Équateur, pays donc d'Amérique du Sud, a réduit sa dette d'1 milliard de dollars, le tout en échange de son engagement à protéger la nature, oui. Alors je sais dit comme ça peut paraître un peu flou et bizarre, mais en fait c'est très concret. Il y a un accord qui a été signé ce mardi entre le gouvernement équatorien et plusieurs banques, dont le Crédit Suisse et la Banque interaméricaine de développement. C'est donc des banques qui avaient prêté de l'argent à l'État de l'Équateur, et les banques ont décidé de réduire et d'annuler 1 milliard de dollars de dette de l'Équateur. Autrement dit donc de l'argent que l'État devait aux banques, mais en échange de quoi, eh bien l'Équateur s'est engagé à consacrer 450 millions de dollars pour conserver les îles Galapagos. Les îles des Galapagos, c'est donc un archipel qui regorge de biodiversité, qui est situé dans l'océan Pacifique. Et donc, selon le gouvernement équatorien, il s'agit du plus grand échange au monde de dettes en faveur de la protection de la nature. Si jamais vous voulez encore plus d'infos, je mets des liens en description. La quatrième actualité que je voulais voir avec vous, c'est le début d'un procès qui s'est ouvert à Paris. Le procès d'un ancien gendarme soupçonné d'avoir participé au génocide du peuple des Tutsis au Rwanda. Alors pour remettre un petit peu de contexte quand même, le génocide des Tutsis au Rwanda, il s'est déroulé entre le mois d'avril et le mois de juillet 1994. Et pendant cette période, environ 800 000 personnes ont été tuées selon des estimations de l'Organisation des Nations Unies. Et donc le procès qui s'est ouvert ce mercredi, il concerne un gendarme d'origine rwandaise qui s'appelle Philippe Ategekimana, qui a obtenu en fait la nationalité française en 2005. Il est accusé d'avoir joué un rôle important dans la perpétration du génocide des Tutsis, en tuant plusieurs dizaines de personnes, mais aussi en ordonnant la mise en place de barrages routiers destinés à contrôler et à assassiner les civils Tutsis. Il comparaît donc devant la justice pour génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Il risque la prison à perpétuité. De son côté, l'ancien militaire dément toutes les accusations. Évidemment, on vous tiendra au courant de l'issue de ce procès. Avant de passer aux autres actualités, je le rappelle, ce format il est aussi disponible en version podcast audio. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Music ou autre. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas louper les actus du jour au quotidien en version audio. C'est parfait par exemple au réveil ou alors en étant dans les transports. Je laisse tout de suite la parole à Madeleine pour la suite des actus. Merci Hugo et salut tout le monde, on continue avec une 5e actu. Au Chili, pays d'Amérique du Sud, l'extrême droite va avoir le pouvoir pour rédiger la nouvelle constitution, la loi suprême du pays. En fait, dimanche dernier, les Chiliens sont allés voter pour élire les 50 membres qui seront donc chargés de rédiger la nouvelle constitution, et c'est le parti républicain qui est classé à l'extrême droite qui a remporté les élections. Le truc c'est que cette victoire du parti républicain, elle inquiète beaucoup la gauche qui est au pouvoir parce que ce parti très conservateur, qui s'oppose notamment à l'avortement
l'avortement et à l'immigration pourra décider de A à Z du contenu de cette nouvelle loi suprême. Alors ceci dit, il faut quand même dire qu'une fois rédigée, la nouvelle constitution devra être soumise à un référendum, donc à un vote de la population qui pourra décider si le texte entre en vigueur. Or l'an dernier, un autre projet de constitution avait été rejeté par référendum. Sixième info, à partir de début juin, Météo France va lancer sa météo des forêts pour prévenir et lutter contre les incendies. En fait, tous les jours entre le mois de juin et le mois de septembre, une nouvelle carte montrant le niveau de risque d'incendie par département sera dévoilée. Et donc le niveau de risque sera établi en fonction de plusieurs critères comme le taux d'humidité de l'air, la température, la force du vent ou encore l'état de sécheresse de la végétation. Et donc tous les jours, chaque département se verra attribuer un code couleur allant du vert au rouge en fonction du niveau de risque. L'objectif étant de prévenir, anticiper et informer, alors que les feux de forêt sont de plus en plus fréquents en France à cause du changement climatique. Septième actu, ce mardi, le gouvernement argentin a annulé la décoration qui avait été décernée à l'ancien ministre français Maurice Papon. En fait, Maurice Papon avait reçu cette décoration en 1979, alors qu'il était ministre français du budget. Le truc, c'est que 20 ans plus tard, il a été condamné en France pour crime contre l'humanité parce qu'il a participé à la déportation de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les autorités argentines ont expliqué que ce retrait de décoration s'inscrit, je cite, dans leur engagement à garder vivante la demande de justice pour l'Holocauste et pour être en paix avec leur conscience afin qu'aucun génocidaire ne puisse arborer sur sa poitrine une décoration argentine. Huitième info, la marque de voiture coréenne Hyundai a dévoilé une technologie qui permet aux 4 roues d'une voiture de pivoter jusqu'à 90 degrés, soit ensemble, soit indépendamment. Le développement de cette technologie pourrait révolutionner notre façon de conduire et de se garer. Par exemple, ce système permettrait de se garer dans un espace étroit, sans faire de manœuvre, en positionnant sa voiture en face de l'espace libre, puis en la déplaçant comme un crabe sur le côté. La technologie permettrait aussi de faire un demi-tour sur place ou de conduire en diagonale. Alors pour l'instant, Hyundai n'a pas précisé quand ce système sera commercialisé, c'est encore un prototype dont il faut tester la fiabilité et la sécurité. Neuvième actu, direction l'espace. Pour la première fois, des astronomes ont observé une étoile en train d'avaler une planète, selon une étude publiée mercredi dernier dans la revue scientifique Nature. Alors en soi, une étoile en fin de vie qui absorbe une planète, c'est un phénomène plutôt courant de l'univers. C'est d'ailleurs ce qui devrait arriver à la Terre dans 5 milliards d'années, quand le Soleil mourra. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est d'avoir réussi à observer le moment très spécifique où la planète est absorbée. Et donc cette découverte permet d'enrichir les connaissances que les astronomes possèdent sur les étoiles mangeuses de planètes, mais aussi sur le fonctionnement des systèmes solaires en général. Dixième info, le chacal doré s'est bel et bien installé en France, d'après une récente authentification faite par l'Office français de la biodiversité. Alors cette espèce de canidé qui ressemble au loup gris mais avec une plus petite taille a été observée plusieurs fois en France depuis 2017, mais jusqu'ici elle n'avait pas été officiellement authentifiée. C'est une espèce qui vient au départ d'Asie et de la région des Balkans au sud-est de l'Europe. Et donc pour l'instant il est assez difficile de savoir précisément combien de spécimens sont présents en France, mais selon l'Office de la biodiversité, leur nombre pourrait augmenter dans les années à venir, d'autant plus qu'ils n'ont pas le droit d'être chassés. Mais pas de panique, a priori le chacal doré ne présente pas de danger particulier pour la population. Contrairement aux renards et aux loups, il s'attaquerait moins aux élevages, d'après des observations réalisées en Europe de l'Est. Il se nourrit d'ailleurs principalement de carcasses de gibier ou de déchets trouvés dans les poubelles. Merci beaucoup Madeleine pour ces actualités, j'espère que ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, c'est un petit complément, vous l'aurez compris, aux actus du jour. Les bonnes nouvelles de la semaine, vous inquiétez pas, vont aussi revenir, on va essayer d'alterner tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit du coup à très vite.